إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Mes bien chers frères, nous vivons peut-être en cette nuit, la dernière nuit de ce mois béni de Ramadan. Et celle-ci est une nuit susceptible d'être Laylat al-Qadr, la nuit du destin. D'autant plus que c'est une nuit impaire car nous sommes la 29e nuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, a encouragé à rechercher la nuit, comme vous le savez, a encouragé à chercher la nuit du destin, durant les 10 dernières nuits et plus particulièrement durant les nuits impaires. Et il dit aussi dans un hadith authentique, recherchez la nuit du destin dans la dernière nuit du mois de Ramadan. Et nous n'allons pas parler ce soir de l'importance de persévérer dans nos efforts jusqu'aux derniers instants de ce mois, car on a déjà fait allusion à cela lors d'une assise précédente. Mais nous allons parler ce soir de la situation du croyant à la fin de ce mois, qui se trouve dans une situation entre peur et espoir. En effet, après avoir jeûné ce mois, après avoir prié durant ces nuits, après avoir redoublé l'effort durant les 10 dernières nuits de ce mois, le croyant a espoir de se voir pardonner ses péchés, conformément à ce qui est venu dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lesquels il a dit: celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. Celui qui prie les nuits de Ramadan avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. Et celui qui veille la nuit du destin en adoration avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. Donc le croyant qui a accompli ses œuvres, qui a jeûné, qui a prié durant les nuits, qui a redoublé d'efforts durant les 10 dernières nuits pour rechercher la nuit du destin, et qui a veillé à ce que ses œuvres soient sincères pour Allah et conformes à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a espoir d'obtenir cette récompense, qui est le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, à 3 reprises. Une fois après avoir veillé la nuit du destin, une fois après avoir terminé la dernière nuit de prière, et une fois après avoir terminé le dernier jour de jeûne. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi ceux dont les péchés seront pardonnés. Et c'est pour cela que certains ont dit que le jour de Eid al-Fitr, jour de la fête de la rupture, il y a des gens qui repartent comme le jour où ils sont venus au monde, purifiés de tout péché. Et c'est en cela que le croyant a espoir en cette fin de mois. Il a espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui pardonne l'ensemble de ses péchés. Et il n'y a pas de doute que ceci est une récompense immense. Mais en même temps, le croyant a dans son cœur une certaine peur, une certaine crainte, qui est la crainte de voir ses œuvres rejetées, ou de ne pas obtenir la pleine récompense de ses œuvres en raison de ses manquements ou de sa négligence. C'est pour cela que l'on rapporte de nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, qu'ils faisaient de grands efforts afin de perfectionner leurs œuvres et les compléter. Perfectionner, c'est-à-dire de les accomplir sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, sans rechercher à travers ces œuvres autre que la satisfaction et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en se conformant à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et après les efforts qu'ils fournissaient en cela, ils se souciaient grandement de l'acceptation de leurs œuvres. Et ils craignaient que leurs œuvres soient rejetées, malgré leurs nombreux efforts dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Médite à ce sujet sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, décrivant ses serviteurs vertueux dans Surat al-Mu'minun, lorsqu'il dit « Innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun » ceux qui sont pénétrés de la crainte de leur Seigneur. « Walladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun » ceux qui croient au verset, au signe de leur Seigneur. وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ
et ceux qui n'associent rien à leur Seigneur. Ils lui donnent aucun associé dans l'adoration. Ensuite, il dit subhanahu wa ta'ala وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Ceux qui donnent ce qu'ils donnent, tandis que leurs cœurs sont pleins de crainte à la pensée qu'ils doivent retourner à leur Seigneur. Retourner à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'ils vont retourner à leur Seigneur et qu'il va leur demander des comptes sur leurs œuvres, qu'ils vont être interrogés à ce sujet. Donc leurs cœurs sont emplis de crainte. Notre mère, Aïcha, radiyallahu anha, à l'écoute de ce verset, a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: Ô messager d'Allah, est-il question ici de celui qui commet les péchés de la fornication, du vol, de la consommation de boissons enivrantes, qui craint que ses œuvres ne soient pas acceptées? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire: non, ô fille du véridique, c'est la personne qui prie, qui donne la zakat, qui jeûne et qui a peur que cela ne soit pas accepté de lui. Telle est la situation du croyant véridique. Il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala autant qu'il peut, en se soumettant à ses ordres, en délaissant ses interdits, en multipliant les œuvres de bien parmi les œuvres surrogatoires, en s'écartant de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste parmi les œuvres mauvaises. Et malgré cela, il craint que ses efforts ne soient pas acceptés de lui. Pourquoi? Pourquoi le croyant véridique a-t-il cette peur dans son cœur? Car il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte que des vertueux. Il dit subhanahu wa ta'ala dans son noble livre: Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah n'accepte que de la part des pieux et des vertueux, ceux qui le craignent réellement, qui se soumettent à ses ordres, délaissent ses interdits. C'est pour cela que l'on rapporte de l'un de nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, qu'il a dit: savoir qu'Allah aurait accepté de moi le poids d'un grain de moutarde, une œuvre aussi minime soit-elle, est plus aimé pour moi que ce bas monde et ce qu'il contient, car Allah n'accepte que de la part des pieux. Subhanallah. Il a conscience que si Allah subhanahu wa ta'ala a accepté de lui le poids d'un grain de moutarde, cela signifie qu'il a fait cette œuvre, aussi minime soit-elle, pieusement pour Allah, qu'il a fait preuve de piété dans cette œuvre. Donc ceci est plus aimé pour lui que ce bas monde et ce qu'il contient. Car l'œuvre qui est acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle fait partie des œuvres qui vont rester, qui vont te profiter dans l'au-delà. Alors que ce bas monde et ce qu'il contient, il est éphémère, il va disparaître. Aussi nombreuses soient tes richesses, tu t'en sépareras le jour de ta mort. Il ne restera avec toi que tes œuvres, que ce que tu as accompli dans ce bas monde comme bien ou comme mal. On rapporte de Malik ibn Dinar, rahimahullah ta'ala, qu'il a dit à ce sujet: la peur que l'œuvre ne soit pas acceptée est plus difficile que l'œuvre en elle-même. On a vu dans une assise précédente que l'œuvre pour les pieux prédécesseurs, elle était simple. Ce n'était pas difficile pour eux de vrai, de rester toutes ces nuits éveillés à prier, à lire le Coran. Mais ils avaient cette peur que leurs œuvres ne soient pas acceptées. Malgré leurs grands efforts, ils étaient soucieux de cela, que leurs œuvres soient rejetées. Ils ne se sentaient pas à l'abri. Ils craignaient d'avoir des manquements dans leurs œuvres. Ils craignaient d'être touchés par l'hypocrisie ou touchés par l'ostentation dans leurs œuvres. Et c'est pour cela qu'on rapporte d'eux qu'ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala durant 6 mois afin qu'il leur permette d'atteindre le mois de Ramadan, afin de pouvoir vivre ce mois, le jeûner, prier durant ces nuits, clôturer le Coran et ainsi de suite parmi les œuvres de bien que le croyant fait durant ce mois. Puis ensuite, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils invoquaient 6 mois pour qu'Allah accepte de leurs œuvres. Ne se reposaient pas sur leurs efforts. Ils savaient que la finalité n'est pas l'œuvre en elle-même, mais la finalité est que l'œuvre soit acceptée. On rapporte de Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah ta'ala, qu'il est sorti le jour de la fête de la rupture pour la prière et a dit durant son sermon: ô vous les gens, vous avez jeûné 30 jours, vous avez prié 30 nuits, et vous êtes sortis aujourd'hui demander à Allah qu'il accepte de vous. C'est cela que recherche le croyant, que ses œuvres soient acceptées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si telle était leur situation, mes frères, malgré leurs grands efforts, comme cela nous est rapporté
Certains passaient leur nuit entière en prière. Certains clôturaient le Coran toutes les semaines, d'autres tous les 3 jours, d'autres toutes les nuits, d'autres chaque nuit et chaque jour. Et ainsi de suite parmi ce qui est rapporté de nos pieux prédécesseurs, qui étaient de grands adorateurs. Si malgré cela, ils ressentaient cette crainte au fond d'eux-mêmes. Que dire de nous au regard de nos manquements et de notre négligence? Il ne fait aucun doute que nous devons d'autant plus craindre que nos œuvres soient rejetées. Et nul parmi nous ne peut se sentir à l'abri de cela. Il est rapporté de Abdullah ibn Abi Mulaika, rahimahullah ta'ala, qu'il a dit: J'ai rencontré 30 hommes parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils craignaient tous l'hypocrisie pour eux-mêmes. Les compagnons radiyallahu anhum. Ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a promis le paradis. Ceux au sujet desquels Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran qu'il les a agréés. Dans ces versets que nous récitons jusqu'à aujourd'hui. Radiyallahu anhum wa radu an. Allah les agrée, il l'agrée. Malgré cela, ils craignaient l'hypocrisie pour eux-mêmes. Ils ne se sentaient pas à l'abri. Al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, a mentionné dans le Fath, après avoir évoqué les noms de certains des compagnons qu'a rencontré Ibn Abi Mulaika, rahimahullah ta'ala, et cela, car il se peut que l'œuvre du croyant soit touchée par une chose qui s'oppose à la sincérité. Il se peut que l'œuvre du croyant soit touchée par une chose qui s'oppose à la sincérité. Et nul parmi nous n'est à l'abri de cela, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de purifier nos intentions. C'est pour cela, mes frères, qu'il est recommandé en cette fin de mois de multiplier l'imploration du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car l'imploration du pardon d'Allah à l'istighfar, c'est un des meilleurs moyens pour obtenir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit dans son noble livre: لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Et si seulement vous imploriez le pardon d'Allah, ainsi on vous ferait miséricorde. Et l'imploration du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala faisait partie des habitudes de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit dans le hadith: par Allah, j'implore le pardon d'Allah et je me repens à lui chaque jour plus de 70 fois, alors que ses péchés passés et futurs étaient pardonnés. Il implorait le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il implorait le pardon d'Allah après ses prières. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. À 3 reprises. Après la prière. Tu viens de prier pour Allah, tu termines, tu implores son pardon. Pourquoi? Car tu n'es pas à l'abri des manquements. Tu n'es pas certain d'avoir atteint la perfection dans cette prière. Donc tu implores le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour tes manquements dans cette prière. Et de la même manière, tu implores ici le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, notamment en fin de nuit, afin de profiter de sa grâce et de sa miséricorde et espérer terminer ce mois en te voyant pardonné de tes péchés. On demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de toute chose qui pourrait être une cause de l'annulation de nos œuvres. Et on lui demande de nous compter parmi les vertueux. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakum Allahu khayra.